Comment vendre et faire du marketing quand on a un profil multipotentiel? Je sais à quel point c'est difficile de se dire je dois trouver un pitch unique pour me présenter et résumer tout ce que je fais, sachant que ce que vous faites et ce que je fais moi-même est un champ presque infini dans la multipotentialité, on est passionné par plein de choses. Il y a également le fait de se dire, voilà, faut se spécialiser, le cauchemar de rester dans une case alors qu'on a plein de passions, plein d'idées, plein de compétences, et puis aussi surtout se dire, je vais avoir qu'une seule offre pour vendre apparemment, on dit beaucoup en conseil, il faut une offre et un système, une chose, one thing, et mettre le paquet dessus. Est-ce que c'est vraiment viable? Et surtout, quand on est multipotentiel, comment vraiment vendre et faire du marketing? Je vais y répondre ici et aussi répondre à une des grandes problématiques des multipotentiels qui est la culpabilisation et le syndrome d'un imposteur d'être polyvalent, couteau suisse comme j'aime dire, au lieu d'être ultra spécialiste et pointu sur quelque chose. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Juste avant, je vous rappelle que je fais une webconférence prochainement, vous avez les infos dans les notes, en descriptif, qui va justement aborder comment faire du business, comment réussir à développer votre business en ayant un profil multipotentiel. Donc si aujourd'hui vous êtes en profil de multipotentialité, plein de casquettes, plein de compétences, plein de passions, plein d'idées, et voilà, vous savez pas dans quelle direction aller, comment gérer le business, comment surtout gérer la stratégie dans le business, qu'on est soi-même entrepreneur multipotentiel, que vous vouliez vous lancer ou que vous soyez déjà en activité, quel que soit votre niveau, inscrivez-vous, c'est gratuit, vous avez les infos et je vais vous donner plein de conseils structurés et répondre aussi à vos questions pour vous aider à vous développer en tant qu'entrepreneur multipotentiel, parce que vous savez que beaucoup de conseils qu'on donne très régulièrement sont très difficilement applicables pour vous parce que vous avez un profil particulier et je le connais bien parce que je suis dans ce profil et je sais que pendant très longtemps, quand on m'a dit Johan, il faut que tu trouves ton pitch, chaque fois tu changes, tu as toujours des nouvelles offres, tu as toujours un nouveau truc, on comprend pas ce que tu fais parce que tu fais plein de choses. D'un côté, je culpabilise, d'un autre, c'est moi, et faire autrement, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt parce que sinon, je vais m'ennuyer très vite. Mais on peut trouver un compromis. Ça fait des années que mes business se développent, sont en croissance de façon constante sur les années, et forcément, ça demande de faire du marketing, de vendre, d'avoir des clients. Et comment faire en sorte que ces personnes-là comprennent. Je vais vous donner 3 conseils très simples. Et on ira beaucoup plus loin durant la conférence. Donc c'est déjà en attendant. Donc inscrivez-vous, vous avez les infos dans les notes en descriptif. Et voici les gros conseils que je vais vous donner. D'ailleurs, j'ai dans un précédent podcast parlé du fait que est-ce qu'il faut forcément se spécialiser pour exceller en business. Vous pourrez l'écouter, le voir aussi en attendant avant. Je vous mettrai aussi le lien dans les notes si vous voulez savoir ce côté spécialiste, expert, est-ce que c'est viable ou pas. Mais avant ça, je vais vous dire une chose, vraiment, dans la vente et le marketing, oui, il faut que les personnes comprennent ce que vous faites. Il faut qu'ils comprennent qu'est-ce que vous allez leur apporter, quel est le bénéfice et quelle est l'offre de façon extrêmement simple. Plus vous avez des offres, plus ils sont perdus, plus il y a du choix, moins il y a des chances qu'ils achètent. Mais, et je dis en grand mais, il se trouve que dans votre cible, dans votre clientèle, il y a différents profils et problématiques qui sont plus ou moins fortes. Ça veut dire que le but n'est pas de juste se spécialiser sur une chose. On dit oui, pour certains ça marche, celui-là il est expert dans telle chose, son branding c'est tel domaine, et si on cherche la bonne personne pour ça, on ira le chercher. Ça fonctionne pour des profils qui sont ok pour être spécialistes et experts pointus sur une chose. Le problème c'est que quand on est multi-passionné, un peu comme moi justement, moi je peux être très bon autant sur du webinar, stratégie business pure, automatisation, scaler, etc., que je peux être bon sur de la productivité, du mindset, et vraiment aller loin dans ces domaines-là. Le souci, c'est que je suis ni l'expert, l'étiquette du coach qui va débloquer sur le mindset et faire avancer au rendre ultra productif, ni la personne qui est spécialiste de la scalabilité ou des webinars. Pourquoi ? Parce que je travaille sur les deux. Donc je sais que peut-être qu'en termes d'impact, ça va être moins bon, mais par contre, moi j'ai trouvé une alternative qui est que je peux créer une cohérence. Ça veut dire que plutôt que de chercher à faire, comme on fait beaucoup, juste je prends une casquette, une étiquette et je fais que ça, moi ce que j'ai fait, et je trouve que ça me correspond, et je partage vraiment l'expérience avec vous, c'est que je vais faire plusieurs portes d'entrée. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont me rencontrer, me connaître par la multipotentialité, ce sujet que j'aborde souvent. Il y en a qui vont me connaître par le marketing, certains par l'éducation financière, certains par la productivité, certains par les livres. En fait, c'est juste des portes d'entrée de passion que j'ai. C'est-à-dire que ma clientèle, elle n'est pas non plus passionnée par une chose ou elle ne cherche pas qu'une seule chose. Quand on est entrepreneur, on a besoin de productivité, de stratégie, de vente, de ressources, de plein de choses.
ben moi je les aborde parce que ça me passionne, pas parce que j'ai envie de dominer tous les trucs, parce que ça me correspond. Donc la première chose, la première astuce, c'est que si vous êtes passionné par plein de sujets, comprenez que ces sujets-là sont vos différentes portes d'entrée. Deuxième chose, ça peut vous rendre unique en termes de branding. Pourquoi? Parce que là où un spécialiste peut être unique parce qu'il est très bon sur un sujet et on va l'appeler pour cette expertise, et c'est ok pour lui et c'est une très bonne stratégie marketing, et je pense même que c'est peut-être l'une des meilleures. Le problème, c'est que ça ne nous correspond pas, bah, ce qui est très bon pour d'autres, pas forcément bon pour nous. Moi, il y a une chose que j'ai faite, c'est que je sais que converger mes compétences, mes talents et mes offres, c'est ce qui apporte aussi une plus-value. Ça veut dire qu'aujourd'hui, mes clients me remercient de pouvoir les aider autant sur des aspects personnels que les aspects business, parce que les deux sont liés. Et d'avoir aussi une approche holistique. De même, on parlait de branding, le fait de pouvoir parler librement de jeux, de mes passions, des livres, de l'apprentissage, etc. Ça me crée aussi cette connexion avec ma communauté, sans qu'elle soit vraiment énorme, qui permet aussi de pas juste voir l'aspect peut-être juste très pointu de l'expert du business ou sur un point spécifique. Donc ça que j'ai aucun problème à parler de plein de sujets divers parce que ma clientèle aime ça et on attire une clientèle qui nous ressemble. Donc mes clients ils viennent aussi pour ça parce que mon plus grand problème que j'ai aujourd'hui avec cette multipotentialité, qui a été un problème pendant très longtemps et de beaucoup de moins en moins parce que justement j'ai appris à m'adapter par rapport à ça. Donc aujourd'hui les gens qui vivent ça me demandent de l'aide parce que forcément ayant résolu le problème et fait un grand chemin dessus, bah je peux les aider aussi à résoudre ce problème. Donc aussi ce que vous avez dans vos passions et tout, j'ai des clients qui me disent ouais je suis passionné par la randonnée ou par ça, par ci, par ça, et j'ai pas envie d'en parler dans mon business parce que c'est pas professionnel. Bah au contraire, parle-en parce que c'est ta personnalité, c'est ton histoire, c'est ton univers, c'est ce qu'on appelle un univers. Votre branding, votre image de marque, votre univers, c'est tout ce qu'il y a autour de vous. Donc ça, faut pas le cacher. Cette multipotentialité est aussi une façon de vous différencier parce que il y a plein de passions et tout. Alors oui, et ça va être le troisième point, le but pas partir dans tous les sens. Les gens doivent quand même comprendre ce que vous faites. Comment faire en sorte qu'ils comprennent précisément ce que vous faites? Là, vous allez devoir, et c'est très important, et vraiment j'insiste dessus, vous allez devoir avoir des offres spécialisées. C'est ok d'avoir plusieurs offres si vraiment c'est votre truc. Si vous commencez toujours par une focus, etc. Une après, allez pas dans toutes les directions. J'en parlerai durant le webinaire. Mais très important, si vraiment, aujourd'hui, vous avez en plein de sujets, vraiment, vous êtes très pointu et ils sont différents, ben vous pouvez faire plusieurs offres et ces offres-là sont spécialisées. Quand quelqu'un arrive sur la productivité et qui veut des conseils sur la productivité, je vais l'amener sur une formation sur la productivité. C'est spécifique. Bien sûr, c'est encore plus spécifique dans les détails du truc, mais je résume. S'il veut un accompagnement purement business, c'est spécifique. S'il veut apprendre la vente, c'est spécifique. Mais du coup, pour le client, il comprend où je l'amène. Alors oui, je sais que le fait d'avoir beaucoup d'offres, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont confuses et qui comprennent pas, mais mon rôle, c'est de les aider à comprendre et les amener sur un cheminement qui va leur correspondre et qui va correspondre à ce qui répond à leurs besoins. Mais c'est ok de répondre à plusieurs besoins. Il y a des marques qui se sont diversifiées sur différentes gammes d'offres et c'est ok. Sauf que ça demande plus de temps et ça demande aussi d'être focus dans le temps. Donc voilà, il y a des règles en place. Le focus, c'est important, être spécialiste pour les clients, c'est important et tout, mais il y a aussi comment nous, on organise en back-office. Donc ça veut dire que dans la communication, dans ce que le client va voir, ça doit être compréhensible pour lui. Et votre rôle, c'est de vous épanouir dans peut-être quelque chose qui est varié, mais que dans votre communication, comment ça arrive au client, ils le comprennent. Et ça, je vais l'aborder durant la conférence en direct. Inscrivez-vous et vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir progresser et avancer en tant qu'entrepreneur multipotentiel. Voilà les conseils que je voulais vous donner. On ira plus loin durant la conférence et je vous dis à très bientôt.